Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro d'Espace Éco. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie de l'entreprise, notamment à l'importance du marketing communication dans le développement de l'entreprise. Qu'entend-on par cette notion? Quelle en est l'utilité pour une entreprise? Comment doit-elle s'en approprier? À quel coût? Pour quels résultats? Quels inconvénients? Et comment tirer parti de cet instrument dans un contexte de crise comme celle liée à la pandémie du coronavirus. Autant de préoccupations que mes deux invités spécialistes de la question vont nous aider à éclaircir. On les découvre après une petite pause. À mes côtés, dans ce débat, Madame Daphné Niwadjou, elle est blogueuse, consultante et stratège marketing, fondatrice de l'agence digitale Niwadjou. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En face de vous aujourd'hui, Monsieur Marcelin Koba, il est consultant en management et marketing. Bonjour Monsieur Koba, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors pour commencer, chers invités, nous allons comprendre ce qu'on entend par marketing, communication. On commence par vous, Madame Niwadjou. Ok. Déjà, le marketing digital, c'est toutes les actions qu'une entreprise doit mettre en œuvre pour parler de ses offres, de ses produits, de ses services à l'endroit de ses clients. Déjà. Et on parle du côté digital beaucoup plus parce que là, maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, on ne peut pas avoir une entreprise physique et ne pas avoir une présence en ligne. D'où l'importance d'avoir une stratégie marketing digital. Est-ce qu'on comprend par là, Madame, que sans le digital, le marketing n'existe pas? Le marketing existe. Il y a le marketing traditionnel qui existe depuis toujours. Maintenant, vous ne pouvez pas seulement utiliser le marketing traditionnel sans utiliser le marketing digital. Quand vous dites marketing traditionnel, qu'est-ce qu'on entend par là? Moi, je vois déjà... déjà... Faites-vous allusion? Oui, je prends par rapport aux spots TV, les publicités à la télé, les publicités dans les journaux, les publicités, les flyers que les gens distribuent. Ça, c'est le marketing physique, déjà. Maintenant, les consommateurs sont actuellement beaucoup plus intelligents, beaucoup plus surinformés que maintenant. Vous êtes obligés en tant qu'entreprise d'aller sur le marketing digital. Donc, si vous voulez être performant, le mieux c'est de coupler les deux. Il ne faut pas négliger l'autre et puis avantager l'autre. Voilà. Monsieur Koba, oui, vous voyez les choses de cette façon aussi? Tout à fait, mais bien avant, il faut quand même remonter un peu pour dire de façon générale, nous parlons de marketing quand une entreprise est intéressée par découvrir les besoins de la clientèle, anticiper sur ces besoins-là et proposer des services ou des articles qui répondent vraiment à ces besoins. Et dans une logique aussi durable parce que l'entreprise n'est pas créée pour exister pour un temps. Donc tout ce qu'une entreprise fait pour rester dans le temps en termes de proposition de ses services et produits, en termes d'augmentation de son chiffre d'affaires, tout cela peut être mis sous le coup du marketing. Et il y a diverses approches. On peut parler de marketing direct, le marketing relationnel, le marketing de la vente, le marketing du produit. Pour dire que dans la nuance pour les spécialistes, ça dépend vraiment de l'objectif de l'entreprise. Et c'est par rapport à cet objectif-là qu'on peut lui dire, en tant que consultant, vous avez tel besoin, voici ce qu'il vous faut pour l'instant. Dans la plupart des domaines de connaissances aujourd'hui, comme par exemple la médecine, les autres sciences, il y a toujours ce qu'on appelle la spécialisation. Donc, à un moment donné, il faut réussir à être précis pour que le client puisse être touché. Et tout à l'heure, comme elle le dit, le digital vient aussi comme une nouvelle branche parce que, à l'aide du numérique, dans la société de l'information, vous ne pouvez plus parler du marketing classique, du marketing ordinaire. Il faut être présent là où le client se trouve. Et c'est en cela que le marketing aujourd'hui doit être dynamique. Très dynamique pour que l'entreprise ne soit pas en déphasage avec le marché. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Est-ce que toutes les entreprises ont besoin du marketing communication? Alors pour moi, le marketing est comme le souffle de vie pour le corps humain. Si vous ne respirez pas, vous n'existez pas. Donc il y a une entreprise qui ne fait pas du marketing. Quel que soit le domaine, quelle que soit la nature du produit ou du service, vous êtes obligé de faire du marketing. Si vous ne le faites pas, vous n'existez pas. Parce qu'il faut d'abord que, au-delà de la création, de la formation de l'entreprise, le souci d'exister dépend de comment vous faites connaître sur le marché. Comment vous arrivez à vendre sur le marché, comment vous arrivez à tenir en face des concurrents, de la compétition, comment vous arrivez à influencer positivement votre environnement, même sur le plan social aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'entreprise n'existe pas que
pour faire du profit, mais il y a une influence sociale qu'on pourrait avoir. Donc, je sens que si une entreprise ne s'intéresse pas au marketing, c'est que pour moi, l'entreprise n'existe pas encore. Et du moins, que cela soit en Afrique ou au-delà, si vous avez envie de vous faire connaître, vous avez envie de marquer votre existence, le premier outil dont vous devez disposer, c'est bien sûr le marketing. Vous avez cité plusieurs sortes de marketing tout à l'heure. Oui. Comment une entreprise en vient à savoir que c'est tel type ou tel autre type qui lui convient? D'abord, de façon basique, la naissance de l'entreprise doit être accompagnée d'un plan. Il y a ce que nous on parle de le plan d'affaires, qui est un peu comme le plan de développement de toute l'entreprise. Vous aurez besoin d'un plan de communication, vous aurez besoin d'un plan marketing, vous aurez besoin d'un plan de développement des ressources humaines. Donc, comme toute structure sérieuse, à la naissance, le promoteur, l'entrepreneur doit prévoir ces documents qu'on appelle documents stratégiques qui ont le souci de voir l'entreprise grandir. Donc, entre autres, le marketing, le plan de marketing. Maintenant, dans ce plan, en fonction des services, de ma vision, des différents articles ou produits que je vais mettre sur le marché, ça peut se ressembler au début, mais à un moment donné, c'est le travail d'un consultant auprès de l'entreprise, parce que, avouons-le, un créateur d'entreprise n'est pas un monsieur qui sait tout. Donc, dans la société moderne, vous devez faire appel à un cabinet marketing ou à des spécialistes dans la question pour vous dire, par rapport à ce que vous voulez faire, voici ce qu'il vous faut. Même si vous aimez vous habiller, vous n'avez pas coudre vos tenues vous-même. Donc, il faut que quelqu'un qui s'y connaisse vienne vous appuyer, vous accompagner. C'est vrai qu'en milieu africain, la plupart des entrepreneurs ont peur de solliciter les consultants pour les accompagner. Mais je vous assure tout que vous ne pouvez pas vous soigner vous-même, puisque vous ne connaissez même pas de quoi vous souffrez. Donc, il n'y a qu'un spécialiste de la question qui peut vous dire, voilà ce qui ne va pas chez vous. Ou du moins, en vous écoutant sur la base de votre vision, de vos aspirations, on pourrait vous proposer le type de marketing adapté pour être sûr que vous pouvez gagner. Parce que c'est de ça qu'il s'agira en fin de compte. Le marketing est fait pour que l'entreprise puisse gagner et gagner même durablement. Madame Niwadju? Oui. Alors, dans un contexte où, M. Koval a souligné, dans un contexte où on a du mal à faire appel à un consultant, comment est-ce qu'une entreprise peut se développer en usant de la stratégie marketing? Et déjà, la base, c'est d'avoir un site web. Si vous avez une boutique physique, une entreprise physique, la première chose à faire, créer un site web. Et après le site web, vous pouvez commencer à aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Mais certaines entreprises actuellement préfèrent rester sur les réseaux sociaux et négliger la création de site web. Faudrait-il forcément faire appel à un consultant pour non, aujourd'hui, actuellement, se faire accompagner? Non, pas forcément. Mais aujourd'hui, il existe plein de formations en ligne où les entrepreneurs même peuvent apprendre à créer eux-mêmes leur propre site web déjà. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, plus vite, là, vous pouvez faire appel à un consultant. C'est ce que moi je dis généralement à tous mes clients. Vous pouvez apprendre tout aujourd'hui grâce à Internet, tout seul. Mais si vous êtes un entrepreneur, votre objectif premier, c'est d'aller plus vite, c'est d'aller plus rapidement et c'est d'allouer aussi un budget pour la communication. Parce que la communication, c'est un métier. Donc, aujourd'hui, engager juste un community manager juste pour ces réseaux sociaux et puis ne pas penser à la création des sites web, je pense que c'est être à côté de la plaque, en fait. Donc, créer d'abord un site web. Ensuite, essayer d'avoir une présence en ligne sur tous les réseaux sociaux. Ensuite, essayer de définir une stratégie marketing durable. Quand je parle de stratégie marketing durable, c'est déjà c'est quoi les besoins de votre client et sur quelle plateforme votre client est actuellement. Et c'est selon ça que vous pouvez choisir la plateforme dans laquelle vous devez concentrer tous vos efforts pour votre stratégie marketing. Donc, actuellement, toutes les entreprises africaines ont besoin d'une bonne communication. Ils ont besoin aussi d'une bonne stratégie marketing digitale. Et tout ça doit coûter cher, non? Mais non. Oui, parce que c'est aussi ça qui freine les entrepreneurs. Mais non, quand on pense à ce qu'on pourrait investir dans cet instrument, on se dit autant s'en passer ou alors autant se débrouiller tout seul. Mais non, aujourd'hui, pour avoir un site web qui répond à tous les normes, genre côté responsive, qui répond au référencement naturel et tout, vous avez besoin au moins de 350 000 francs minimum. Ce qui n'est pas petit. C'est pas petit pour un Afrique. C'est pas petit, c'est vrai, mais comme je le dis, la communication, c'est un métier. Il faut être prêt à allouer un budget pour ça. De la même manière, les entrepreneurs sont prêts à allouer des budgets pour les différents services de l'entreprise. Normalement, ils doivent allouer un gros budget pour la communication aussi.
Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Parce qu'il faut vraiment connaître les besoins du client pour pouvoir créer les services et les produits qui répondent à ce client-là. Il ne suffit pas maintenant, comme on faisait il y a des années, de créer le produit, maintenant d'aller chercher le client. Ça, c'est le marketing traditionnel. Ça ne marche plus, en fait. Maintenant, essayer d'être à l'écoute du client, connaître ses besoins, voir sur quelle plateforme il est et concentrer ses efforts sur cette plateforme-là. C'est comme ça on attire les clients et puis on les convertit pour qu'ils se transforment en clients. On attire les prospects, pardon, on les convertit pour qu'ils se transforment en clients. Monsieur Kouba, vous soulignez tantôt que la stratégie marketing communication doit être intégrée à l'entreprise dès la création. Tout à fait. Mais quand on sait que déjà l'entrepreneur a énormément du mal à avoir un budget pour se lancer, comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Non, je pense qu'il est pertinent pour celui qui a une vision de tout prévoir. Vous ne pouvez pas démarrer avec tout au début quand vous voulez créer votre entreprise. De ma modeste expérience d'accompagnement d'entreprise, si vous n'avez pas le plan marketing, c'est comme si vous n'êtes pas prêt à démarrer parce que le minimum, c'est de pouvoir... C'est pas fabriquer le produit comme elle vient de le dire. Ça, c'est révolu. On ne pense plus au produit, on pense d'abord au client. Je peux même partir... Je peux bâtir la vision de mon entreprise sur le besoin du client, non sur moi, mes aspirations. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'un minimum. Tout à l'heure, je ne partage pas complètement l'avis de se passer des spécialistes. C'est comme si vous faites de l'automédication en santé. Tu ne sais pas vraiment de quoi tu souffres, tu as de la fièvre, tu vas prendre un produit, tu avales. Et si la fièvre là est la manifestation d'une autre maladie, vous ne pouvez pas savoir. Donc quand on est sur le marché, qu'on veut vendre, on veut gagner, n'oublions pas, toutes les entreprises qui naissent viennent sur un marché où il y a de la compétition. L'histoire du marketing date des années 30 aux États-Unis parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de production et personne ne pouvait acheter chez l'autre. Donc, on a sorti une idée, mais comment je vais faire pour vendre mes produits et me différencier, me démarquer de mes concurrents? Alors, dans cette logique-là, je ne pense pas qu'il y ait des entreprises qui se créent aujourd'hui avec des produits ou services qui n'existaient pas. Donc, quand vous venez dans un environnement concurrentiel, vous venez avec quelque chose de nouveau. Le problème ou le défi, je dirais, le défi pour les entrepreneurs, c'est d'y penser et de prévoir aussi, comme elle a des moyens pour ça. Ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens. Si j'ai un budget de $1000, de 100 000 francs CFA, etc., dans les 100 000 là, je prévois aussi une part pour la communication, mais une part pour le marketing. Ce n'est pas forcément en termes de proportion de volume d'argent, mais c'est d'y penser. Vous pouvez avoir aujourd'hui des solutions, même si quand on va sur Internet pour aller apprendre, ça a un coût. Pour être connecté, ça a un coût. Pour avoir l'énergie électrique, ça a un coût. Tout a un coût. On ne peut pas dire parce qu'on n'a pas de moyens pour démarrer. Mais si vous êtes dans la logique africaine d'installer un petit truc devant votre portail avec un peu de les restaurations à la gagotte, ok, on n'a pas besoin de plan marketing. Vous sortez la table le lendemain matin, le premier passant s'arrête. Qu'est-ce que vous vendez? Ah, je vends du riz. Bon, asseyez-vous, je vous sais. Là, on n'a pas besoin d'un plan. Mais quand vous voulez aller au-delà de ça, créer une entreprise en 2020, vous ne vendez pas au Bénin, vous vendez au monde entier. Et là intervient toute la logique digitale ou numérique de la communication et de la visibilité de votre entreprise. Donc, je ne veux pas que les entrepreneurs pensent qu'ils n'en ont pas les ressources, qu'ils n'en ont pas les moyens. Je leur propose d'y penser aussi au début. Et comme ça, le problème pourrait être réglé. La plupart des institutions qui proposent des financements aujourd'hui aux entrepreneurs en démarrage demandent un plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, prévoyez aussi des ressources pour la communication, mais pour votre marketing. Parce qu'en vous finançant, on prévoit comment vous irez sur le marché, on prévoit comment vous allez tenir, on prévoit comment vous allez faire ci. Ce n'est pas seulement pour les questions de finances, de matières premières, d'outils de production, non. Il faut aussi qu'il y ait une bonne place pour les aspects marketing, une bonne place pour les aspects communication. Sinon, je crains que le produit en lui-même, les ressources, les matières premières, tout ça ne servira à rien parce que vous pouvez produire tout ce que vous voulez, quelle que soit la qualité, et ça va dormir dans votre entreprise, ça va dormir dans votre chambre. Chers invités, vous êtes tous les deux d'accord qu'il faut allouer un budget au marketing communication. Mais comment rentabiliser ce budget-là? Rentabiliser, en fait, lorsque vous... Est-ce que ce n'est pas de l'argent perdu, en fait? Non, ce n'est pas de l'argent perdu. Déjà, le contexte, comment on fait une bonne stratégie de marketing? Déjà, il faut attirer le client. Attirer le client, maintenant le convertir. Comment? Je vous donne les anciens. Lorsque vous êtes une agence de voyage, vous avez votre site web, déjà. Je vous ai dit l'importance d'avoir un site web lorsque vous êtes une entreprise. Vous avez un site web où vous écrivez des articles de blog. Vous écrivez des articles de blog, vous parlez par exemple, je prends en exemple des articles, les 10 sites touristiques à visiter au Bénin, par exemple. Ensuite, vous avez un prospect qui va dans Google, il tape site touristique au Bénin, il tombe sur votre article, d'accord. Et ensuite, donc l'importance aussi d'avoir un bon référencement.
Donc tout ça, c'est lié. Donc lorsque vous faites partie des premiers résultats de Google, la personne vous trouve, il vient sur votre site web, il lit l'article. Et à la fin de l'article, il faut mettre un call to action. C'est-à-dire, vous pouvez présenter l'article sous forme de checklist et demander à l'abonné de rentrer son email pour pouvoir télécharger le PDF et garder ça. Il entre son email et là, il devient votre lead. Donc, le prospect qui vient sur votre site web, le visiteur qui vient sur votre site web, là, en laissant son email, devient votre lead. C'est-à-dire qu'il peut être converti en client. Donc, même s'il télécharge le PDF et il s'en va, il oublie votre entreprise. Maintenant, c'est à vous de faire le travail derrière et de lui envoyer d'autres informations qui va lui permettre de se rappeler de votre entreprise pour qu'il revienne sur votre site web pour avoir d'autres informations. Donc, celui qui fait ce travail-là, cet agent de voyage qui fait ce travail comparativement à une autre agent de voyage qui n'a pas du tout mis en place le référencement, le site web, le référencement naturel et puis la capture d'email, qui gagne en fait. C'est l'agence qui a mis tout ça en place en fait. Donc aujourd'hui, ce système, ces stratégies permettent d'attirer, de convertir le lead en client. Lorsque ce client, puisqu'il est surinformé sur Internet, lorsqu'il va sur le moteur de recherche Google, il va sur d'autres sites web, là, il va vous garder en tête parce que vous lui avez apporté un plus par rapport aux autres. Donc après, il viendra forcément devenir client. Donc, toute la nécessité de faire du nurturing. Lorsque vous avez l'email du client, vous devez lui envoyer des informations régulièrement, pas le bombarder en spam non plus. Donc, tout ça, c'est par rapport à l'objectif de votre entreprise. Votre entreprise, votre objectif, c'est de vendre. C'est d'avoir des clients et c'est de vendre. Donc, lorsque vous avez les emails, vous devez tout faire pour convertir ces leads-là en clients. Donc, ce n'est pas un budget perdu. Ça se compense. Et aujourd'hui, actuellement, il y a une stratégie qui s'appelle l'e-book marketing. Ce n'est pas une nouvelle méthode. C'est une méthode qui existe depuis une vingtaine d'années. Mais c'est maintenant que les gens commencent à prendre conscience. Grâce à l'e-book marketing, l'option en plus, c'est que ces clients-là que vous avez deviennent ambassadeurs de votre marque. Donc, lorsqu'il y a un client chez vous, il vous laisse un avis sur Google, un avis sur Facebook, une recommandation et c'est cette preuve sociale-là qui attire d'autres nouveaux clients. Donc, il devient votre ambassadeur. Donc, l'idée aujourd'hui, lorsqu'on est une entreprise africaine, c'est pas de parler de ses produits et de s'arrêter là et d'attendre. Non. Il faut connaître les besoins du client, savoir exactement ce qu'il veut, lui envoyer les informations qualitatives pour qu'il soit vraiment adepte de votre marque. Et ensuite, lorsqu'il est satisfait, il devient ambassadeur de votre marque. C'est comme ça qu'on peut créer une marque durable et rentable. Donc, ce n'est pas vraiment du tout du budget perdu. Monsieur Koba, oui. Comment nous rentabilisons ce que nous allouons à la communication marketing? Je pense que la rentabilité est liée au souci de l'entrepreneur. S'il veut gagner, j'investis. Comme on le dit en Afrique, l'argent appelle l'argent. Donc, si je tiens à gagner de l'argent, je dois investir, y compris dans le marketing. Je donne un exemple simple. Vous faites une campagne de communication sur un produit pour lancer le produit. Je suppose que vous avez dépensé 1 million de francs CFA, mais vous avez produit peut-être pour 5-6 millions. Et en un mois, vous avez dépensé 1 million, mais vous avez vendu pour 6 millions. C'est tout bénéfice pour vous. Vous avez les avantages sont là. Si le plan ou la stratégie marketing est bien conçue, ça permet à l'entrepreneur de toujours rentabiliser son entreprise, du moins l'article, les produits et tout ce qui sort comme service. Ce n'est pas du tout, il ne faut pas que les entrepreneurs soient pris par le souci de « Ah, et si je sors ça, qu'est-ce que je gagne ?» Non, c'est qu'est-ce que je veux gagner qui m'oblige à sortir ça. Quel est mon souci, quel est mon besoin? Tout comme pour le client, parce que je veux toucher à un besoin, je veux être sûr que je réponds à un besoin de quelqu'un. Tant que le besoin, tant que je suis la solution à un besoin, je vais toujours vendre, je vais toujours gagner. Et là, tout ce qu'elle a détaillé tout à l'heure, la collègue, ne peut pas être fait par l'entrepreneur lui-même. Quand vous avez le temps de répondre aux mails, vous avez le temps de concevoir ceci, de faire des messages envoyés aux clients, c'est du boulot derrière qu'il faut payer. Et quand ça marche, supposez que vous avez quelqu'un spécialiste qui s'occupe de ça à l'interne, quand ça marche, vous constatez cela sur votre chiffre d'affaires. On n'a pas à regretter de payer du salaire à quelqu'un qui apporte tout ce résultat-là. J'ai travaillé un moment dans une entreprise où une des responsabilités que j'assumais, c'était de gérer la cellule commerciale. Alors, si vous faites tourner la cellule commerciale en un mois, avec un petit budget qu'on vous alloue, et qu'à la fin du mois, on fait le point, on voit que mais ce que vous avez fait dans ce mois, ça a rapporté 5 millions, parce que vous avez fait tel service, l'entrepreneur ne va pas vous renvoyer le lendemain pour dire, mais ça ne donne rien.
Aussi, il faut que les entrepreneurs apprennent, parce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Une des dimensions du marketing, c'est d'anticiper. Vous pouvez ne pas gagner tout de suite, mais vous allez vous placer quelque part où les gens viendront après. Ça a un coût qui pourrait ne pas être rentabilisé tout de suite, mais quand personne ne verra ça avant vous, vous serez le tout premier à commencer à bénéficier avant que tout le monde se réveille. Donc, dans cette logique-là, ce n'est pas toutes les dépenses, pour ne pas dire tous les investissements qui produisent immédiatement pour que l'entreprise dise oui, bon, j'ai mis 1000 francs le lundi et le vendredi, j'ai gagné 17 000. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un aspect d'anticipation qu'il faut prendre en compte. Et enfin, la rentabilité de l'entreprise n'est pas que liée aussi au marketing. Il y a d'autres dimensions. Si vous n'avez pas le personnel qualifié, vous pouvez avoir une bonne stratégie et ne pas avoir de bonnes ressources, mais pour les mettre en œuvre. Et ça, je ne peux pas excuser un entrepreneur qui pense gagner, qui veut rester longtemps sur le marché, qui ne sélectionne pas les ressources humaines de qualité parce qu'il pense qu'il va dépenser beaucoup d'argent. Je connais un peu le contexte africain où on veut payer le moins possible pour avoir beaucoup de résultats. À un moment donné, vous allez vous essouffler et vous allez faire essouffler l'équipe. Si les gens ne sont pas à l'aise dans les conditions qu'on leur offre, ils ne pourront jamais vous offrir les résultats que vous souhaitez. Donc, c'est un jeu d'équilibre. On n'a pas beaucoup de moyens, mais je ne vais pas vouloir gagner au détriment de la marge. Je sais que quand on parle de marketing, nous sommes dans la dimension du capitalisme. Le propriétaire de l'entreprise veut avoir le maximum possible. Mais c'est dépasser l'idée de vouloir être tout seul gourmand, excusez l'expression. Partager encore pour être sûr de gagner dans le temps. Donc au lieu de vouloir tout gagner seul, je partage une partie du gain, y compris avec des gens qui pourraient être des prestataires extérieurs à mon entreprise, parce qu'à un moment donné, les idées ou les réflexions peuvent ne pas germer de l'intérieur de l'entreprise. Et c'est en allant vers un consultant, vers une agence de communication qu'on vous dit, mais est-ce que vous avez pensé à telle chose? Elle a sorti tout à l'heure une notion qui n'est pas une innovation, ça existe depuis 20 ans, mais beaucoup de gens sont sur le terrain du marketing et ne savaient pas. C'est parce que tu es allé vers elle qu'on dit, mais puisque elle aussi, elle est dans une dimension marketing, l'entreprise vendeuse, excusez l'expression, de service marketing aussi veut gagner. Donc je propose à mon client qui est un entrepreneur, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont les solutions innovantes. Et tout de suite, je l'accroche avec une solution, il gagne et je gagne. Voilà comment l'entreprise peut prospérer, voilà comment nos économies peuvent évoluer. Concrètement, Madame Niwadjo, quels sont les résultats qu'un entrepreneur peut tirer d'une stratégie marketing communication? Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à l'entreprise? Ok, d'accord. Lorsque je prends l'exemple du marketing traditionnel, vous n'avez aucune donnée tangible pour mesurer les résultats. Contrairement au marketing digital, le marketing digital, vous avez les données qui existent pour voir si votre stratégie, la stratégie que vous utilisez marche ou pas. Si ça ne marche pas, vous changez, vous pivotez. Donc, contrairement au marketing traditionnel, c'est mieux en fait de se concentrer sur le marketing digital. Là, vous avez les données. Qu'est-ce que l'entreprise y gagne? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Ça vous donne les données. Les données? Ça vous donne déjà les données pour savoir si votre stratégie marche. Si la stratégie ne marche pas, vous pivotez et vous réajustez. Et comme ça, vous allez vers votre objectif. Donc, le tout dépend de l'objectif de l'entreprise. Si l'entreprise, il y a plusieurs entreprises, il y a des objectifs différents. Là, ça peut être la notoriété de la marque, par exemple. La notoriété se fait connaître. Donc, à la base, sur cette base-là, elle met en place les stratégies qu'il faut sur sa plateforme digitale. Si son objectif c'est d'avoir des clients, elle met aussi en place le plan d'action qu'il faut sur sa plateforme digitale. Donc le tout dépend de l'objectif d'abord du client, ensuite des besoins du client, pour voir si ça conforme, pour voir si c'est conforme, et ensuite elle déploie ces stratégies-là en ligne. Donc c'est comme ça qu'elle peut voir si les résultats marchent ou pas. Mais ce qui intéresse avant tout l'entrepreneur, je pense, c'est comment gagner de l'argent. Comment faire monter son chiffre d'affaires? Est-ce qu'avec la stratégie marketing communication, on peut y arriver? Comme je dis, aujourd'hui, l'internaute est surinformé. L'internaute, ce n'est plus comme l'internaute des années 90. L'internaute a tout. En fait, aujourd'hui, le plus important, c'est pas de savoir si vous avez besoin d'une stratégie marketing digitale. Non. Le tout, c'est de savoir comment se démarquer par rapport aux concurrents qui existent actuellement en ligne. Et comment se démarquer? Il faut d'abord que les clients vous connaissent. Ensuite, lorsqu'ils vous connaissent, il faut qu'ils vous apprécient et qu'ils vous fassent confiance. Les gens ne peuvent pas acheter chez vous s'ils ne vous font pas confiance. Donc, à travers votre présence digitale, vous devez nourrir ces différents piliers-là. Donc, connaissance, c'est ce qu'on appelle, les Américains appellent le j'ai dit connaître, knowledge trust, voilà. Donc, connaître, apprécier et faire confiance. Si à travers le contenu que vous créez sur les réseaux sociaux, sur votre site web, vous n'arrivez pas à avoir ces piliers-là, on ne peut pas avoir des clients en fait. Monsieur Koba,
Oui. La stratégie marketing peut permettre de booster le chiffre d'affaires? C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de booster le chiffre d'affaires. Ce n'est pas en achetant des appareils neufs, ce n'est pas en recrutant de nouveaux agents, mais c'est en affûtant sa façon d'aller sur le marché. C'est en proposant, en découvrant les besoins du client constamment, parce que les besoins changent. Mais justement, si je réponds à un besoin, oui, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire du tapage autour, puisque le besoin est là, le client en a besoin, donc je peux rester les bras croisés, le client, tôt ou tard, viendra vers moi. C'était valable il y a 50 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus valable. Puisque j'ai dit tout à l'heure, si vous vendez de l'eau, je prends de l'eau, une entreprise qui vend de l'eau, vous vendez de l'eau à Cotonou, vous vendez de l'eau à Abidjan, vous êtes capable de vendre de l'eau dans le monde entier. Donc si vous dormez à Abidjan, vous dormez à Dakar, vous dites que non, puisque les gens viennent déjà, c'est bon. Mais vous avez le monde entier à gagner. Et votre marketing, votre stratégie marketing peut vous mettre dans le monde, puisque à l'aide de la mondialisation, on nous a dit, ou on nous dit qu'on est dans un village planétaire. Donc si je suis à 1000 articles vendus la semaine, j'ai la possibilité d'aller à 1 million, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas dormir. Voilà pourquoi l'entrepreneur a tout à gagner à investir dans du marketing et de façon constante. L'autre chose qu'on gagne, tout à l'heure, il parlait des clients, mais au-delà des clients, je dis, l'approche que je propose aux gens, on fait de ces clients ses amis, parce que vous avez un portefeuille. C'est ça qui est aujourd'hui difficile, surtout en Afrique. Vous allez dans une entreprise qui est peut-être vieille d'une vingtaine d'années, mais vous n'avez pas un client, vous n'avez pas de portefeuille client. On ne peut pas vous dire vraiment qui sont les clients, parce qu'il n'y a pas une bonne démarche qui est mise en place pour les gagner, les fidéliser, les maintenir longtemps. Alors que si vous investissez dans le marketing, vous avez ça. Les mêmes clients que vous avez aujourd'hui qui achètent 1 litre d'eau, ils peuvent vouloir acheter autre chose que vous allez découvrir étant avec eux. Donc, vous allez innover. On ne peut plus faire du marketing en 2020 sans innovation. Voilà aussi, et c'est pendant que vous êtes sur le marché, quand vous êtes avec les clients, en écoutant les clients. Voilà un gros mot en marketing, l'écoute de la clientèle. Quand on les écoute, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous allez pouvoir apporter comme solution. Et plus il apporte des solutions aux mêmes clients et à plus de clients, plus je gagne de l'argent, simplement. Donc, l'entreprise ou l'entrepreneur a tout à gagner encore et encore en investissant suffisamment dans le marketing. Et il y a une loi du marketing que certains chercheurs ont mise en place, ce qu'ils appellent la loi du premier occupant. Il y a des articles, il y a des aspects du marché sur lesquels, je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a encore pensé. Quand vous êtes le premier, la loi de la primauté veut que on se rappelle souvent du premier. Tout à l'heure, quand elle parlait du no, du like et du trust, pour être connu, il faut être le premier ou parmi les premiers, même si tu n'es pas le meilleur. Et quand tu es premier, le temps que les autres se réveillent pour être deuxième et autres, même pour vouloir venir te battre, tu as déjà fait du chemin. Et quand tu sais lire l'environnement, tu développes de nouvelles approches encore pour aller plus loin. Comme ça, les entreprises vont durer toujours. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi que dans la culture anglo-saxonne, on va dire, since 70 quelque chose, depuis 1700, ça veut dire que l'entreprise existait depuis 1700 et quelques. On a plein de marques, plein de noms d'entreprises que je ne peux pas citer sur ce plateau. Qu'est-ce qui a fait que ça date de ce temps-là que ça existe jusqu'à l'heure actuelle? C'est parce qu'il y a une vision derrière, et cette vision-là est tout le temps artisée comme par le marketing, un peu comme si on est en Afrique. Vous avez le feu qui brûle. Pour que le feu ne s'éteigne pas, mettez-y du bois, mettez-y du charbon, mettez-y du combustible. Et le marketing est le combustible qui fait tourner l'entreprise. Madame Niouadjou, tout à l'heure, vous disiez qu'il faille ajuster au fur et à mesure sa stratégie de communication marketing. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de pandémie de coronavirus. Dans ce contexte précis, comment est-ce qu'une entreprise peut s'en sortir? Ok, les entreprises qui s'en sortent actuellement sont les entreprises qui ont une présence en ligne digitale vraiment efficace. C'est eux. Par exemple, moi, j'ai une présence en ligne depuis des années et j'arrive toujours à avoir des clients, j'arrive toujours à vendre mes coachings en ligne, même à l'étranger. Donc moi, je ne suis pas directement impactée par le coronavirus. Maintenant, si vous êtes une entreprise physique, vous n'avez mis aucune action en place. Si j'étais une entreprise traditionnelle, voilà. Comment est-ce que je peux m'adapter à un contexte comme celui-ci? Vous mettez en ligne. Je prends quel exemple par exemple? Je prends l'exemple d'une entreprise qui vend des produits. Là, maintenant, vous ne pouvez pas acheminer les produits, mais vous avez la possibilité déjà, comme vous êtes dans ce contexte-là, de mettre en place votre site e-commerce. Encore que l'acheminement des colis, ça marche encore. Hein? Oui. Des sites comme Amazon et autres marchent encore. Ok, donc vous pouvez mettre en place votre site e-commerce et vendre en ligne. Donc, c'est à vous maintenant de réfléchir. En fait, je pense que c'est une opportunité pour les entreprises qui ont toujours de la réticence pour se mettre en ligne de le faire.
Donc, je pense que les entreprises qui gagnent actuellement sont les entreprises qui ont mis toute leur stratégie en ligne comme moi. Donc, il faut vraiment aller. Votre site web, votre présence digitale sur les réseaux sociaux et puis votre référencement naturel. Je pense que c'est les piliers qu'il faut. Monsieur Koba, comment s'en sortir dans le contexte actuel de la pandémie de coronavirus? Alors déjà, c'est déjà important que, excusez-moi, que l'entrepreneur ne soit pas dans une logique de je dirais, le souci de vouloir gagner dans une seule direction. Une des choses qui marche et qui marcheront encore, c'est la capacité à changer. Et Darwin, un naturaliste britannique que nous connaissons tous sur les questions de théorie de l'évolution, a dit « Les animaux qui vont exister, ce n'est pas les plus forts, ce n'est pas les plus rapides, mais ceux qui ont la capacité de changer. » Donc, nous sommes en pleine crise de coronavirus dans le monde entier et personne n'échappe à ça, aucune entreprise n'échappe. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure de coronavirus pour tenir encore? Première des choses, au-delà de ce qu'elle a dit tout à l'heure, il faut apprendre à actuellement adapter son état d'esprit à la situation. Je donne un seul exemple. Vous avez l'habitude de faire, bien, vous avez déjà prévu pour l'année en cours un plan de campagne, peut-être qu'on veut lancer un produit dans le mois de mars, et puis avec ce qui est arrivé, la première chose c'est d'arrêter d'abord, tout arrêter et lire l'environnement. Parce que vous écoutez tous les spécialistes dans le monde entier, personne ne s'est préparé à cette crise-là. Et c'est ça même une bonne crise. C'est quand ça arrive, quand personne ne s'y attend. Donc on arrête tout d'abord pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Deuxième chose, les solutions peuvent ne pas émerger de l'intérieur. Je l'ai dit. Voilà encore pourquoi je conseille humblement aux entrepreneurs de faire recours aux spécialistes de certaines questions pour qu'on puisse leur dire. Parce que ça ne servira à rien de fermer votre entreprise alors que vous aurez pu investir un peu de sous pour avoir des conseils, avoir de l'orientation et tenir encore. Avant d'aller même en ligne, vous avez besoin de réadapter votre plan marketing à l'heure où nous sommes. Il y a des choses qu'on devrait faire de façon physique, par exemple, organiser une foire, bien être présent sur un salon, etc. Ça ne se passera plus à l'aide d'éthique. Donc, vous organisez par exemple un webinaire, un séminaire en ligne, où le lancement de votre produit peut se passer maintenant en ligne. Que vous ayez ou pas de site web, pour ne pas marcher forcément sur les propos de ma collègue, parce qu'après, le temps de développer le site, de se faire référencer, de faire tout ça, de se faire connaître, ça pourrait prendre du temps. Mais on peut se faire sur ce qui existe déjà. C'est aussi ça, la capacité d'adaptation. Il y a d'autres plateformes qui vous offrent la possibilité de vous faire connaître. Qui vous héberge. Qui vous héberge. Au-delà même d'être hébergé, eux, ils sont là pour la promotion des produits. Donc, le plus facile, c'est d'aller d'abord là-bas pour avoir une existence avant de penser à être autonome plus tard, parce que tu ne pourras pas exister juste sur le dos des autres. Mais autre chose qui pourrait être importante dans cette crise-là, il faut déjà préparer un plan de gestion de la crise à l'interne. Toutes les entreprises qui veulent tenir en ces moments de crise doivent avoir une capacité de changement, d'adaptation pendant la période de crise. Ça suppose quoi? Si vous êtes une entreprise vous êtes dans du physique, je prends vente de vêtements, tout ça, et que vous n'avez pas, comme elle a dit tout à l'heure, vous n'avez pas de site web, l'arrivée même du site web ne changera pas tout. Ça changera même les habitudes de l'entreprise. Vous pouvez tout de suite vous greffer vos services sur des services qui existent. Il y a des agences ou des structures qui sont spécialisées dans la livraison. Avant de créer un service de livraison moi-même, je commence par utiliser les services de livraison des autres, quitte à ce que je garde une partie de ma clientèle pour pouvoir continuer par les alimenter. Une fois que le contact existe, il y a même des clients qui vont vous appeler pour savoir comment est-ce que vous en sortez, au lieu d'attendre que ces clients-là vous appellent. Je prends mon portefeuille client, il y a des gens avec qui j'avais peut-être des rendez-vous d'affaires, je les contacte directement pour leur dire, bon, nous existons toujours malgré la situation, et en bon africain, il faut commencer par compatir avec les gens. Il ne faut pas tout de suite venir avec le souci de nous voulons vendre plus, nous voulons vendre plus. Est-ce que non. Ce qui se passe nous intéresse. Intéressez-vous. J'ai vu dans certaines villes, notamment à Cotonou, des panneaux publicitaires d'entreprises que je connaissais qui disent, bon, voilà les mesures de lavage de mains. Et quand je regarde au bas, un bon technicien en marketing, je vois le nom de l'entreprise. Je dis, bon, les gens commencent à réfléchir un peu comme je souhaite. Si vous mettez à faire maintenant des campagnes médiatiques, affiches visuelles de vos produits, sans qu'on ne sente que vous êtes intéressé par la situation dans laquelle tout le monde se trouve, personne ne s'intéressera pas. Parce que ce qui se passe actuellement, les clients, vos prospects, tous ceux qui pourraient s'intéresser à vos produits ont besoin de la compassion, ils ont besoin de sympathie. Et c'est dans la compassion, dans la sympathie que vous leur montrez que mais vous existez toujours. Vous avez toujours la possibilité de leur offrir autrement les mêmes services, d'où les questions en ligne. Ne venez plus, ne restez plus chez vous.
restez chez vous et nous allons vous livrer. Est-ce que c'est possible? Non, non, c'est possible. Même si je n'ai pas la solution, qu'un client me pose la question, un bon technicien, répondez toujours oui. La solution viendra une fois que la commande est sous la main. On pourra trouver toujours des formules pour garder la clientèle. Donc, en période de crise, déjà se préparer, même si on n'avait pas fait une préparation, mais on prend le recul. J'ai un collègue qui dit quand on est dans un trou et qu'on ne veut plus s'enfoncer, règle numéro 1, on cesse de creuser. Si vous ne cessez pas de creuser, vous allez vous enfoncer davantage. Donc arrêtez tout d'abord. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, lisez l'environnement, regardez ce qui se passe et qu'est-ce que je peux proposer. Commencez déjà par compatir. Commencez par montrer que votre entreprise est sensible à la situation actuelle. Vous êtes informé, vous êtes documenté. Et en vous rapprochant d'abord des clients que vous aviez, vous allez commencer maintenant par gagner d'autres. Il suffit que, puisque dans la situation où, dans certaines villes, dans certains pays, on a un confinement, le voisin va demander, mais comment tu as pu avoir tel article? Ah non, j'ai une entreprise qui me livre. Et donc, les recommandations de clients, comme ça, vous pouvez toujours exister. Et pour finir, il ne faut pas, puisqu'on est en crise, il ne faut pas refuser le changement. Il y a des produits que vous n'allez plus vendre. Il faut abandonner, cesser de produire. Ou bien si c'est que vous voulez les importer, c'est d'en commander parce que la situation actuelle ne permet plus au client, il n'est plus à l'aise, ou l'anxiété va faire que ces dépenses-là sont orientées autrement. Donc si tu continues de penser que les gens ont besoin de parfum, si je ne sais pas parfum, là, ça va servir à quoi? Si je ne sais pas tel article, va servir à quoi? Cette lecture-là est importante. Et je souligne encore une fois, ce n'est pas évident que l'entrepreneur, lui-même s'il est pris de panique, ait la tête froide pour penser tout ce que je dis. Vous pouvez lire sur Internet, vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube, mais c'est toujours mieux d'avoir des conseils auprès des spécialistes parce que ça vous permet d'économiser du temps, de l'énergie et même les ressources financières. Madame Niwadjou, on le sait, hein, ce n'est pas que des intellectuels qui créent des entreprises, qui entreprennent. Et vous prenez particulièrement l'entrepreneuriat digital. Mais dans ces conditions, comment est-ce que cette personne pourrait s'en sortir? Il y a WhatsApp qui est beaucoup utilisé actuellement. Avec la crise, justement, les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux ont doublé, ont augmenté jusqu'à 60% en fait. Donc, il y a WhatsApp qui est en tête, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a LinkedIn. Donc, si vous êtes analphabète, vous pouvez toujours utiliser WhatsApp déjà pour communiquer par rapport à vos produits et services. Il y a WhatsApp catalogue qui existe, qui vous permet de mettre vos produits en photo, les prix et tout. Il y a WhatsApp statut, qui vous permet régulièrement de mettre les photos éphémères qui vont durer jusqu'à 24 heures. Donc, il y a tellement d'opportunités, même déjà lorsque vous êtes dans cette crise-là, vous êtes analphabète et vous voulez utiliser le digital, vous pouvez envoyer, comme l'a dit mon collègue, vous pouvez envoyer des audios par voice à vos clients actuels pour leur montrer que vous êtes toujours là, pour leur montrer que vous les comprenez, que vous pouvez prendre juste leurs nouvelles et vous adapter à la situation comme il a dit et être compatissant. Donc le tout en fait c'est toujours être en train de tourner autour du besoin du client. Il faut être à l'écoute du client, voir comment il vit cette situation actuellement, comment vous pourrez l'aider, quels sont ses besoins, qu'est-ce que vous pouvez faire autrement par rapport à vos services, par rapport à vos produits que vous fournissez. Donc, que vous soyez analphabète ou pas, je pense que vous pouvez utiliser quand même WhatsApp à la base pour pouvoir toujours vendre. Nous sommes en pleine crise, Madame Niwadjou, une crise qui perdure, dont on ne connaît pas la fin. On peut prédire aujourd'hui la fin. Et vous estimez que c'est une opportunité pour l'entrepreneur d'utiliser les outils digitaux? De s'en sortir, en tout cas. Oui, je pense que c'est une opportunité parce que là, la crise, là, actuellement, a fait que l'utilisation des réseaux sociaux a augmenté, par exemple. Les gens sont beaucoup plus en ligne parce qu'ils sont confinés, ils ne savent plus quoi faire. Donc, si vous ne profitez pas de cette opportunité-là pour montrer que vous existez, quand je parle de votre existence, ce n'est pas seulement parler de votre offre, de votre produit, non. Vous pouvez juste parler de vous. C'est le moment de faire du storytelling, c'est le moment de parler de votre entreprise pour que les clients vous connaissent mieux. Parce que si peut-être quelqu'un a un client chez vous et puis il ne sait pas toute l'histoire qu'il y a derrière votre entreprise, c'est le moment de lui apprendre en fait comment vous avez créé l'entreprise, c'est le moment de lui parler de comment utiliser les gestes barrières pour affronter cette situation qui existe. Donc vous ne pouvez pas
rester dans cette logique-là et puis croiser les bras et ne pas profiter de cette opportunité. Je pense que c'est une opportunité. Monsieur Koba, oui, aucun entrepreneur ne saurait rester les bras croisés en cette période. Ça va être suicidaire. Hein? C'est une façon de signer votre arrêt de mort si vous restez sans rien faire. Parce que derrière toute crise, il y a des opportunités. Je ne vous cache rien. Vous avez cité tout à l'heure des entreprises comme Amazon, Alibaba et d'autres qui sont en train de faire actuellement leur meilleur chiffre d'affaires. Sur le premier trimestre de 2020, ils ont déjà réalisé des résultats qui dépassent l'année dernière, 2019. C'est pour dire que la crise, au-delà de l'anxiété, au-delà de la peur, de tout ce qui est anxiogène qui entoure une crise, quand on prend du recul et qu'on a la tête plus froide, on découvre toujours des opportunités. Quand je reste par exemple dans le contexte purement africain, c'est vrai que dans certaines villes, on a appris qu'il y a des confinements, il y a couvre-feu et tout ça. Mais le fait que le mode de vie va se modifier, même si c'est pour 3 mois, ça induit de nouveaux besoins. Le bon entrepreneur, qu'est-ce que l'environnement veut? Quels sont les besoins actuels? Et tant que j'ai des solutions pour les besoins actuels, je gagne. Il y a une analyse qui a démontré que certaines entreprises qui sont de services non alimentaires vont disparaître, vont arrêter pour un moment. Mais c'est l'occasion pour une entreprise qui était peut-être dans parfumerie, dans choses de luxe, de revoir, de revenir un peu. À la reconversion. Voilà. Ne serait-ce que pour le temps de la crise, pour dire, mais j'ai déjà une clientèle à qui je fais ça, je peux faire des masques de luxe en griffe, je peux adapter ou trouver un autre moyen de servir des types de produits parce que c'est bien d'avoir segmenté le marché, d'être en train de s'occuper d'un type de clientèle donné. Les besoins, le virus, ce qui est intéressant, je ne suis pas lugubre en le disant, mais ça tue tout le monde a peur. Donc ce n'est même pas une affaire de pauvres ou de riches, tout le monde a besoin d'être en sécurité. Pour cela, je regarde dans ma cible, quelle que soit la nature de l'entreprise, je regarde dans ma cible, je propose des solutions. On est dans les questions de gel hydroalcoolique pour laver les mains, lavage des mains à l'eau et au savon. Tout ça, c'est des opportunités. J'ai vu fleurir dans Cotonou beaucoup de dispositifs de lavage de mains qui n'existaient pas il y a 3 mois parce que les artisans, soudeurs et tout ça ont eu des idées. C'est ça, c'est des opportunités. Si vous vendez l'unité, qu'on vous passe une commande, ceux qui vont par exemple faire les commandes pour les écoles, regardez le nombre d'écoles primaires, secondaires qui pourraient avoir, le nombre de groupes pédagogiques dans chaque école, c'est des opportunités à ne point limiter. J'apprends que beaucoup de gouvernements veulent offrir des masques à leurs citoyens. Alors, quand vous prenez une population de 20 millions d'habitants, même si c'est 10 millions de masques, regardez le coût à l'unité et puis distribuer à la population. Toute crise regorge en elle-même beaucoup d'opportunités. Les bons entrepreneurs sont ceux qui n'ont pas peur de la crise, mais qui prennent du temps de découvrir quelles sont les opportunités qu'il y a derrière la crise. Parce qu'il n'y a aucun mauvais vent, il n'y a que le vent qui souffle dans une direction donnée. C'est à moi d'adapter mes voiles pour tenir le cap quand il y a du vent. Daphné Niwadjo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous deviez conclure, que diriez-vous? Ok, je pense que lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, le moment actuel que nous vivons, c'est très dur pour tout le monde. Et ce n'est pas le moment de croiser les bras, c'est le moment de pivoter, de revoir votre stratégie. C'est le moment d'être encore plus à l'écoute de votre client. Si avant vous n'étiez pas à l'écoute de votre client, c'est le moment de le faire. Cela suppose que vous êtes débordé, non? Moi? En tant que stratège marketing? Non, je ne suis pas débordée. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas encore pris la mesure de la chose. En fait, quand je dis que je ne suis pas débordée, c'est parce que c'est par rapport déjà à mes objectifs aussi personnels. Je suis maman de 2 petits garçons, donc j'essaie vraiment de limiter les projets que j'accepte en fait. Sinon, j'ai toujours une présence en ligne, comme je vous l'ai dit. J'ai des coachings là. Quand, il y a 2 semaines... Je parlais surtout par rapport aux consultations. Je veux dire, justement, vous devez être très sollicité pour des consultations. Justement, j'ai été très sollicitée. Maintenant, c'est moi-même qui ai voulu limiter en fait le champ d'action des sollicitations. J'ai fait un lancement il y a 2 semaines. J'ai eu 10 sessions de coaching que j'ai réparties sur 2 mois déjà. Donc, j'ai arrêté de prendre les séances de coaching en ligne. Donc, c'est des clients ici au Bénin, des clients à l'étranger, des clients même en France, au Canada. Donc, le tout, en fait, comme je le dis, c'est pas le moment de croiser les bras, c'est le moment d'être à l'écoute du client, c'est le moment de pivoter surtout, comme moi. Actuellement, je ne fais pas la promotion de mes sites web, de la création de sites web. Tout ce que je fais, c'est la promotion de mes coachings en ligne. Donc, il faut s'adapter, il faut pivoter. C'est mon mot de Monsieur Koba, votre mot de la fin? Oui, je vais encourager toutes les entreprises, qu'elles soient africaines ou pas, et les entrepreneurs surtout, à ne pas baisser les bras, même si on est en temps de crise. Et l'un des outils dont ils ont besoin encore plus, c'est le marketing. S'il y a quelque chose qui peut leur permettre de tenir en ces moments-ci, vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire de prêt dans une banque ou dans une institution financière, mais votre stratégie marketing peut vous rapporter encore de l'argent même en temps de crise. Autre chose,
vous pouvez ne pas être très inspiré vous-même. Vous pouvez ne pas savoir manipuler les armes. Il y a des gens qui travaillent à cela. N'hésitez pas à solliciter des expertises qui accompagneraient votre entreprise. Je serais beaucoup plus fier d'apprendre qu'il y a une entreprise qui me sollicite, qui a sollicité des experts pour tenir dans le temps de la crise et grandir même après, que d'apprendre qu'il y a plus de chômeurs parce que ça va être plus difficile à gérer quand nous allons fermer. Vous avez peut-être 20 salariés parce que vous n'avez pas pu vous adapter à la crise, vous disparaissez. C'est beaucoup de situations difficiles sur la situation économique et sociale de nos pays, ce qui va être vraiment dommage. Merci beaucoup à vous, Monsieur Koba. Je rappelle que vous êtes consultant en management et marketing. En face de vous, aujourd'hui, il y avait Madame Daphné Niwadjou, blogueuse, consultante et stratège marketing. Chers invités, merci d'être passés sur CKTV et dans Espace Éco. On se dit à très bientôt. Au revoir.